voulez créer votre site web? Ça tombe bien. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à créer un site avec WordPress. Pourquoi WordPress? C'est le CMS le plus utilisé dans le monde à ce jour. Près d'un site sur trois tourne sous WordPress, soit près de 30% des sites web fonctionnent sous WordPress. C'est le numéro 1 des CMS. Il permet de créer des sites d'e-commerce, des blogs, des sites d'entreprise et bien d'autres encore sites. Voici le site que l'on va créer. C'est un blog sur le café, ses origines, son économie, ses aspects sociaux. Il a un design sympa et le thème que l'on va utiliser est gratuit. On va mettre en forme des articles, comme celui-ci, avec économie, des partages sociaux, un blog de discussion, des pages, avec une image intégrée dans le texte, des vidéos, comme par exemple celle-ci, mais aussi des widgets comme la photo de l'auteur, son adresse email. Voilà le site que nous allons construire. On va voir comment en 3 étapes on va pouvoir créer ce site web digne de ce nom. En premier lieu, on va faire l'hébergement et le nom de domaine. Choisir l'hébergement de qualité est primordial. C'est pour cela que je vous conseille Planet Hoster, qui est l'hébergeur franco-canadien de très grande qualité. Il est rapide, sécurisé, mais surtout il dispose, à la différence des autres hébergeurs, d'un service d'assistance de premier choix. Il est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par messagerie ou par téléphone, et ses équipes, en plus d'être très sympathiques, sont très réactifs. De plus, grâce à un partenariat avec Planet Hoster, je vous fais bénéficier d'une remise de 10% sur le montant global de votre hébergement avec le code promotionnel en majuscule PHA-WB10. Vient ensuite le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est l'adresse internet de votre site, comme par exemple youtube.com, google.fr, etc. Il faut bien réfléchir au nom que l'on va donner à son domaine. Il doit à la fois être simple et efficace, c'est-à-dire qu'il doit être facilement mémorisable par vos futurs internautes. Et bien sûr, il faudra vérifier qu'il soit encore disponible auprès de votre hébergeur. La deuxième partie, ce sera l'installation de WordPress et de son thème. Enfin, en troisième lieu, on configurera WordPress pour aboutir au site que vous avez imaginé. Vous êtes prêts à vous lancer? Allez, on y va. C'est parti. Allons sur le site de Planet Hoster. Alors tapons dans la barre d'adresse planethoster.net. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Alors voici le site de Planet Hoster. Vous voyez les hébergements. Il y a plusieurs types d'hébergements. Alors il y a un hébergement gratuit pour celles qui voudraient essayer un site avec une faible quantité de stockage, parce que je crois que c'est 750 mégaoctets de stockage seulement. Sinon, nous allons choisir la formule Word avec un CPU, 4 Go de RAM, 4 mégabits seconde de description de disque dur et un site. On pourra faire évoluer en multisite avec une majoration du prix. Sinon, vous avez la formule Word Plus ou Word Mega, mais c'est pour des sites beaucoup plus évolués avec un fort trafic dès le départ. Commander. Alors, on indique une adresse web.
Je ne suis pas un robot. Et on continue. Alors là, on va configurer notre serveur. On va choisir un serveur qui se trouve à Paris, puisque plus proche de nous. Je vais prendre une formule semi-annuelle. Je vais enregistrer un nom de domaine. Je vais voir si délicecafé.fr est disponible. Alors on va faire café délice. Alors on va choisir un autre encore, café détente.fr. C'est bon, il est disponible, donc je vais choisir ce nom de domaine. Ça, je ne m'en occupe pas et je vais indiquer le code promo PHA-WB10. Je valide et voilà, je fais continuer. Alors je vais remplir toutes ces informations concernant mon prénom, mon nom, mon adresse. Je vais choisir un mode de paiement, carte bancaire, PayPal ou virement bancaire. Alors virement bancaire, si vous choisissez virement bancaire, sachez que le compte ne sera ouvert qu'à réception des fonds. Donc je vous conseille plutôt la carte bancaire ou PayPal. Et on se retrouve après cet écran dans la fenêtre suivante. Voilà, j'ai enregistré mes informations, j'ai payé, j'ai accédé à cette page de facturation. Donc le montant a été débité. Maintenant, il ne me reste plus qu'à retourner à la section client. Et mon espace a été créé. Donc j'ai mon domaine ici. Et là, j'ai mon serveur. On va pouvoir passer à l'installation de WordPress. Alors dans ma boîte mail, j'ai reçu plusieurs mails. On va les ouvrir les uns après les autres. Planet Hoster, bienvenue. Alors il me demande de créer mon mot de passe pour le pseudo que j'ai choisi. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là, c'est le montant que j'ai reçu du montant que j'ai payé. Ici, c'est un résumé des informations de connexion à mon site Word. Et là, c'est la confirmation de mon nom de domaine. Maintenant que nous nous sommes inscrits sur Planet Hoster, que nous avons enregistré un nom de domaine et que nous avons ouvert un hébergement, nous allons procéder à l'installation de WordPress. Pour ce faire, nous nous rendons dans l'icône Mes services. On clique dessus, puis on se rend dans Panneau Word à droite. Et enfin, en haut à gauche, dans Connexion cPanel. Là, nous arrivons sur le gestionnaire de serveurs web cPanel qui va nous permettre d'installer WordPress. Donc nous descendons dans la page jusqu'à Softaculous. Nous cliquons sur WordPress.
Nous arrivons sur une brève description de WordPress et nous faisons installer maintenant. Alors là, nous sommes sur le panneau d'installation de WordPress. Alors, plusieurs choses à dire. Quant au protocole, le protocole, vous avez le HTTPS ou le HTTP avec ou sans www. Alors, je vous conseille de sélectionner le protocole HTTPS qui est sécurisé, car le protocole HTTP n'est plus reconnu par les navigateurs. Il y a une alerte au site frauduleux pour tous les sites en HTTP. Donc si vous voulez que votre site soit normalement admis par les... Donc si vous voulez que votre site soit accepté par les navigateurs, choisissez un protocole sécurisé HTTPS ou avec ou sans W. Je vais choisir avec W. Le nom de domaine, je ne touche pas. Par contre, je veux que mon site soit à la racine du site WordPress. Donc je vais enlever WP. Je laisse cette case vide. Je descends. Le nom du site, je vais le changer. Histoire de café. Et la description, c'est pour les amateurs de café. Je fais une faute. Alors, cette description et ce nom du site, on pourra le modifier plus tard dans la console d'administration de WordPress. Je n'active pas l'option multisite. Sur le compte administrateur, il est très important de modifier le nom d'utilisateur. Alors, vous choisissez par exemple votre prénom et un mot de passe sécurisé avec des lettres majuscules, minuscules et des chiffres. Alors souvenez-vous bien de ces deux éléments parce que vous en aurez besoin pour vous loguer tout à l'heure. L'email, vous ne le changez pas. Langue française, a priori, vous n'avez pas à le changer. Vous pouvez cocher le plugin Loganizer, qui est un login qui empêche de se connecter, d'avoir des multiples connexions échouées sur son compte. Donc ça évite que les pirates essayent d'accéder à votre site. Dans les options avancées, vous ne touchez pas au nom de la base de données ni au préfixe de la base de données. Vous mettez à jour automatiquement WordPress. Vous mettez à jour automatiquement les plugins et les thèmes. L'emplacement de la sauvegarde, vous laissez par défaut. Et ne pas sauvegarder, vous pouvez sélectionner une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois. Je vais sélectionner une fois par jour. Et je vais sélectionner une rotation de sauvegarde de 10, le maximum. Alors vous auriez la possibilité d'installer un thème dès à présent, mais je vous le déconseille puisque nous avons un thème dédié que nous installerons par la suite. Nous cliquons sur installation. Et là, on patiente quelques secondes avant que le site ne soit installé. Le site est installé, donc à https://cafedétente.fr. Je clique dessus, j'accède au site qui ressemble à ça pour le moment. Et pour accéder à la console d'administration de WordPress, dont nous aurons besoin pour configurer WordPress, je mets un / wp-admin. J'entre. Là, je mets mes identifiants, mon mot de passe, se souvenir de moi, se connecter. Et voilà, nous voici sur le tableau de bord de WordPress.
Pour ajouter un thème, nous devons nous connecter à la console d'administration de WordPress. Pour ce faire, après le nom du domaine, on met un slash et on tape wp-admin pour se connecter à la console d'administration. Là, on nous demande nos identifiants. Et on se connecte. Donc là, c'est le tableau de bord. Là, c'est le menu latéral où nous allons travailler. Dans un premier temps, nous allons aller dans Apparence, Thème. Et nous allons ajouter un thème, donc Ajouter. Nous allons rechercher parmi les thèmes le thème oblique. Voilà, c'est celui-là. Donc, en aperçu, ça donne ça. C'est bien le thème que j'ai installé sur mon précédent site. Donc, je fais installer. Et j'active le thème. Le thème est activé, allons voir ce que ça donne. Alors déjà ça a changé, on a une photo histoire de café, un texte, des widgets qu'on va devoir modifier. Donc on va se rendre dans les articles. On va supprimer le premier article, Corbeil. Page, on va supprimer la page d'exemple également. Et on va créer du contenu en commençant par les articles. Alors, je reviens à l'accueil. Je prends le premier article. Consommation du café. Je vais copier le texte. Pas tout. Pomme C. Et je vais ajouter un article. Consommation du café. J'ouvre mon éditeur. Je colle le texte que j'ai copié-collé tout à l'heure. Et là, je l'ai mis dans quelle catégorie? Catégorie consommation. Donc je vais créer une catégorie consommation. Voilà. Et je vais définir l'image de mise en avant. Alors je vais importer un fichier. Alors c'est dans bureau, café détente, image. Et la photo c'est celle-ci. Je fais ouvrir. La photo est importée. Et je la définis comme image à la une. Je publie. J'ajoute un deuxième article. Alors je reviens en arrière. Composition chimique par exemple.
Je fais un copier-coller. Composition chimique. Je colle et c'est dans propriétés. J'ajoute l'étiquette. Non, je me suis trompé. C'est pas une étiquette, c'est une catégorie. Propriété. J'ajoute la propriété et je définis l'image à la une. Alors, je téléverse des fichiers. Je vais téléverser tous mes fichiers, tout sauf celui-là que je viens d'importer. Ça va prendre quelques instants. Voilà, j'ai téléchargé toutes les images. Maintenant, je vais pouvoir sélectionner l'image mise en avant pour cet article. C'était celui-là. Je publie. Je vais voir ce que ça donne du côté back-office. Donc, on a bien composition chimique et tout ça. Donc, je vais continuer à créer du contenu. Je vais créer des pages, par exemple. Maintenant, je continuerai à créer des articles plus tard. Donc, définition et étymologie. Donc, je vais dans Histoire, page, ajouter, définition et étymologie. Je copie. Je peux définir une image à la une, mais alors c'est laquelle qui est en premier? Mais le thème ne le prend pas en charge, donc c'est pas la peine. Je vais par contre en mettre une ici, ajouter un média. Je vais ajouter celle-là et je vais la centrer à gauche. Voilà, je publie. Je fais la même chose avec Histoire du café. J'ajoute une page. Histoire du café. Je copie. L'image à la une, c'est celle-ci. Alors je vais définir l'image à la une. La voilà. Je vais la mettre ici. Et je vais la définir à droite cette fois-ci. Voilà. Je publie. Et je vais continuer les articles et les pages en accéléré et je vous verrai à la fin une fois que tout sera terminé. Je vais voir ce que ça donne dans le front office.
Alors j'ai bien YouTube, Twitter n'apparaît pas, donc j'ai dû faire une erreur. Je vais corriger, apparence, menu, menu social, sélectionner, Twitter. Ah oui, twitter.com. J'enregistre. Voilà, le lien Twitter apparaît, le lien YouTube apparaît. Mon menu, c'est-il organisé? J'ai bien mon accueil, histoire du café, définition, étymologie. À propos, ah oui, dans accueil, j'avais mis les catégories. Donc je reviens dans apparence, menu. Cette fois-ci, menu principal, sélectionné. Et dans accueil, j'avais mis des catégories. Donc je vais sélectionner toutes les catégories. J'ajoute au menu et je les mets en sous-menu. Voilà, enregistrer. Donc là, ça devrait correspondre. Oui, j'ai l'accueil avec consommation à propos de la à propos du il me manque encore menu apparence la page de contact. Ah, la page de contact est sous, elle apparaît pas, d'accord. Donc je la mets là, enregistrer, histoire, contact. J'ai bien mon contact qui a changé de couleur. Si vous avez vu aussi, envoyer le bouton envoyer a changé de couleur. Donc maintenant, je vais modifier les permaliens, ce qui est très important. Réglage, permalien. C'est la manière dont les adresses web sont écrites. Donc là, on a une adresse avec la date et puis le nom de l'article. Pour une meilleure indexation, il vaut mieux que ce soit juste le nom de l'article. Donc je clique sur nom de l'article et j'enregistre. Et maintenant, tableau de bord. Nous allons pouvoir passer aux extensions. Pour ce qui est des extensions, nous allons en installer plusieurs. Donc, nous allons dans le menu extension. Nous allons déjà mettre à jour Askimet et à configurer. C'est un plugin anti-spam, donc je l'active. Je fais configurer votre compte Askimet. Obtenir une clé API. Alors, obtenir une clé Askimet. Mon adresse email c'est café-détente.fr. Café détente, je vais mettre comme nom d'utilisateur. Et là, un mot de passe. Café détente existe, donc on va mettre 2. On continue. Je vais prendre
la version gratuite. Alors, c'est www.cafedétente.fr. Théodore tout. J'active pour le site. Ça prend un peu de temps. Voilà. Askimed est configuré. Donc j'enregistre les modifications. Et je reviens dans extension. Je vais ajouter Jetpack qui est mise en avant par WordPress. Donc je vais l'installer. C'est un couteau suisse des plugins, il est multifonction, donc c'est bien de l'avoir sur un site internet. Je l'active. Je me connais. Alors c'est le même éditeur que Askimed, donc normalement il devrait me reconnaître à la connexion. J'approuve la connexion à Café Détente 2, comme je vous avais dit, il m'a reconnu. L'activation des plugins est toujours un peu longue. Alors là, je vais commencer avec le gratuit. Et je vais pas prendre une solution payante. C'est inutile. J'active les fonctionnalités recommandées. Voilà. Je vais dans Réglages et je vous laisse voir. Alors vous avez les écritures, le partage, les discussions, le trafic, sécurité. Vous avez des options multiples et diverses. J'ai pas activé les témoignages parce que je vais activer un plugin qui s'appelle Discus et que je vais configurer de ce pas. Donc je vais à extension, ajouter. C'est un plugin pour les commentaires. Discus, alors D-I-S-K-Q-U-S. C'est celui-ci, Discus Comment System. Je l'installe. C'est un gestionnaire de commentaires qui permet d'agrémenter les pages. J'active. Alors, Discus, je vais le configurer. Je fais Upgrade. Je n'ai pas de profil. Donc, je tape mon nom, Théodore. Mon email, c'est admin@cafedétente.fr et un mot de passe. Et je signe.
Je l'installe sur mon disque. Le nom du disque, c'est Café Détente. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Culture, langage French. Je vais prendre là aussi la version basique gratuite. Je choisis la plateforme WordPress. Donc je vais configurer. L'adresse du site c'est alors c'est https www.cafedetente.fr. Je remplis pas les autres. Je complète. Et je viens sur les settings. Je reviens sur extension. Discus, configurer. Et settings, alors je vais prendre le nom d'utilisateur, c'est celui-ci, que je colle là, et mon mot de passe. Et voilà, j'ai configuré Café Détente en modération. Alors, l'autre extension qu'on va installer, c'est Imagify. C'est une extension qui a pour objet de réduire le poids et la taille des images qu'on télécharge, ce qui est très important puisque ça a un impact sur la rapidité, la vélocité. Alors c'est Imagify Image Optimizer. Ça a un impact sur la vélocité du site. J'active. Je vais devoir m'enregistrer, donc inscrivez-vous, j'ai créé un compte. Alors, cafedetente.fr. Je m'inscris. Et il faut que j'aille vérifier dans mes mails. Donc, je vais aller voir de ce pas dans mes mails.
Alors j'ai récupéré dans mes mails une clé API que je vais coller. Je me connecte. Félicitations. Et je vais pouvoir aller dans Médias, Optimisation en masse. Optimisation en masse. Régler le mode en ultra. Et démarrer. Alors je voulais faire avant extension, réglage, je vais passer plutôt par là. Voilà, je vais régler le mode ultra, optimiser les images à envoyer chaque fois, conserver une copie des images, non, c'est pas la peine, redimensionner les images, je veux bien, donc au plus je veux que les images fassent 1040 pixels de large, j'enregistre. Et là, je vais à optimisation. Voilà, je vais à optimisation et je fais optimiser. J'attends un peu et on va voir les images s'optimiser. Ça prend un peu de temps. Mais le résultat final en vaut le coup. Donc déjà on voit que sur 6,4 mégaoctets du poids original, je suis tombé à 1,4 mégaoctets. Donc c'est une économie assez importante. On va voir au final ce que ça donne. J'ai économisé 78% de mon poids. Oui, donc de 14,5 mégaoctets, je suis passé à 3 mégaoctets. Donc j'ai divisé par plus de 4 le poids de mes images. Enfin, on va s'occuper des widgets. Alors on va dans Apparence, Widget. Alors on va supprimer les archives, les catégories et les méta. Je vais mettre une image. Alors, elle est où? Image, voilà. J'ajoute le fichier. Alors, c'est le nom de l'auteur, je me souviens plus. Je vais ajouter l'image de l'auteur. J'enregistre. Je vais pouvoir créer un lien vers je pourrais créer un lien vers https://www.cafedétente.fr. J'enregistre et je vais voir dans mes widgets. Alors c'est Yves Beauchemin. Et je voulais passer une adresse avec l'adresse email suivante que je vais copier. Alors pour ce faire, je vais prendre un widget texte.
adresse 12 place du Phare, 11 550 Lorient, et je vais copier mon adresse email directement dans le widget qui la reconnaît. J'enregistre, j'oublie pas d'enregistrer celle-ci aussi, voilà, et je vais voir maintenant le site fini. Donc on a bien le site tel que je ferme, tel qu'il doit apparaître. On a deux sites identiques avec l'accueil, le sous-menu, les pages à propos, contact, où on a une page de contact, le menu, les articles récents, les commentaires récents mais il n'y a pas de commentaires, Yves Beauchemin, la photo avec le lien qui redirige vers le site, l'adresse avec l'email activé. Voilà, nous avons configuré le site de A à Z. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel.